go, Bob's guys. Ces mots de Charles Leclerc à la radio sur son tour de reconnaissance et cette main levée vers le public en signe d'excuse, de remerciement, du soutien. Mais il n'y aura pas de monégasque au départ de ce Grand Prix de Monaco, 5e rendez-vous de la saison de ce championnat du monde de Formule 1 2021. Charles Leclerc qui doit mettre pied à terre Romain Grosjean avant même que ça démarre. C'est un coup dur pour toute la communauté F1, qu'on soit supporter ou non de Charles Leclerc, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal et c'est vrai que Charles a fait tellement du bon travail sur les essais libres, sur la qualification hier, d'aller chercher la pole. Alors on l'a vu, cet accident, on a tout de suite eu peur pour la boîte de vitesse. Malheureusement, ça s'est révélé être vrai et Charles ne prendra pas le départ et ça fait mal. On va vous expliquer dans quelques instants les détails de ce qui s'est passé sur la Ferrari depuis hier soir. Les pneumatiques, on va revenir aux aspects sportifs qui vont nous intéresser d'ici quelques instants. Les pneus les plus tendres de la gamme Pirelli. Cette grille de départ ne partira pas. Le poleman Charles Leclerc, il laissera cette pole position vide dans quelques instants sur la grille de Monaco. C'est Max Verstappen qui partira en tête du coup devant Valtteri Bottas et Carlos Sainz en 4e position. Lando Norris et Pierre Gasly, de belles chances de points aujourd'hui et de bons résultats pour le Français en principauté. Hamilton et Vettel sur la 4e ligne de ce Grand Prix d'ici quelques instants, suivi par Sergio Pérez et Antonio Giovinazzi. Au-delà de la 10e place, les pilotes vont pouvoir éventuellement choisir un pneumatique différent que le pneu le plus tendre. Ce sera le cas pour Esteban Ocon, 11e, Daniel Ricciardo 12e à ses côtés, suivi du Canadien Lance Stroll et de Kimi Raikkonen en 14e position. Ils seront suivis sur cette grille de départ par George Russell et Yuki Tsunoda qui continuent de souffrir un petit peu en ce moment. Le japonais, même s'il découvrait Monaco ce week-end. Fernando Alonso est 17e, coup dur également pour l'espagnol. Il devance Latifi, Nikita Mazepin et Mick Schumacher en dernière position sur cette grille de départ. Ce qu'il s'est passé eh bien depuis hier soir, il y a eu évidemment des enquêtes, des investigations autour de la voiture de Charles Leclerc et des pièces qui ont pu être changées sous régime de parc fermé avec eh bien un choix de la Scuderia Ferrari, oui, de ne pas changer la boîte de vitesse car ça aurait été synonyme de pénalité, mais ils n'ont pas non plus changé les éléments de transmission côté gauche de la voiture. Bien sûr, cette monoplace a tapé côté droit et tout a été changé, suspension, arbre de transmission, mais on apprend par la Scuderia Ferrari il y a quelques minutes que c'est l'arbre de transmission côté gauche à l'arrière donc de la voiture qui a connu un problème et cet arbre de transmission Ferrari ne l'a pas changé hier soir, mais on comprend à travers cela Romain Grosjean que eh bien, un impact sur un rail peut avoir des conséquences sur toute la voiture. On craignait pour la boîte, c'est aller au-delà de la boîte de vitesse sur cet arbre qui transmet la puissance aux roues côté gauche. Oui, le côté